Vous fumez? Non. Moi non plus. Ici, personne ne fume, vous avez oublié? Pardon, non, je n'ai pas oublié, pardon. Mensonge, dans cette entreprise, tout le monde fume, en cachette, sur la terrasse. Au 48e étage, entre deux bouffées, les patrons complotent, les secrétaires règlent leurs comptes. C'est à moi que... Ta gueule. Qu'est-ce que t'as fait, salope? Qu'est-ce que t'as fait, salope pourrie? Sale merdeuse d'arriviste. La pause cigarette, l'exutoire des rancœurs et des frustrations. Putain. Pute de merde, va. Il y a beaucoup de méchanceté entre eux, beaucoup de jalousie, de rapports pas francs du tout, et comme il peut y avoir dans la vie, et surtout dans l'entreprise. Parce que ça, oui, c'est un scoop. Elle a été nommée directrice adjointe de la boîte. Oui, ma vieille. Un peu plus et j'avais une attaque, moi aussi. Tu t'imagines? Une philosophe en chef adjoint. Les ragots, les coucheries, les dépressions, un air de déjà-vu dans la vraie vie. La pièce met en scène des personnages et des situations qui parlent forcément aux spectateurs. Elle sera nommée chef du recrutement du personnel par la voie directe. Les rapports entre collègues, les rapports avec la hiérarchie, l'interdiction de fumer depuis la loi E20. Oui, on s'y retrouve, on s'y retrouve. Sur scène, on voit des gens qu'on peut voir au bureau ou dans la vie, donc ça nous fait rire parce que on se dit quelque part, ah tiens, je connais peut-être quelqu'un qui est un petit peu comme ça, ou soi-même aussi. Donc des fois on ne le dit pas forcément, mais peut-être une part de ça aussi. Oh, je sens que ça vient, merci. La différence au théâtre, c'est que tout se termine bien. La pluie d'un orage salvateur vient laver toutes ces âmes noires, le seul moment de la pièce où la fiction ne rejoint pas la réalité. La pluie!